500 000 passagers sur Fès, c'est une grande réussite. Presque 1,4 million de passagers sur le Maroc. C'est une compagnie aérienne avec laquelle on a un partenariat de 13 ans, on a une confiance très importante et beaucoup de projets. Je pense qu'une nouvelle ligne arrivera l'année prochaine, en plus des 2 lignes qui ont été ouvertes cet été, et sans doute des augmentations de fréquences. Alors je dirais qu'en termes de développement foncier, c'est extraordinaire, à la fois sur la zone de fret et sur l'entrée de l'aéroport avec des très beaux projets. Sur le trafic, c'est un peu moins fort qu'on le souhaitait. On n'atteindra pas nos objectifs 2023, mais on reste en croissance positive. Les compagnies aériennes, notamment le groupe Air France et Transavia, ont dû réduire un petit peu leur offre et on en a été impacté sur l'exercice 2023. On ne gagne pas des parts de marché sur le train, on a réduit l'offre, c'est très clairement. Une partie de notre clientèle business qui s'est redirigée vers Charles de Gaulle est toujours là, mais une partie est encore manquante. Et effectivement, avec Transavia sur Orly, ça fonctionne bien, avec des tarifs très attractifs, notamment pour les jeunes, mais un nombre de fréquences inférieur à ce qu'on avait avant. Donc globalement, sur le faisceau parisien, on est en retrait. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur l'accessibilité routière toutes les collectivités qui sont autour de la table. Le préfet, Hugues Moutou, qui a lancé un grand chantier de réflexion sur l'accessibilité routière du département dans sa globalité et qui accélère avec un zoom sur l'accessibilité de l'aéroport. Il est clair qu'en termes de transport en commun, il nous faut évoluer, il nous faut investir en termes d'infrastructure. On a aujourd'hui un aéroport en développement, des zones d'activité de la métropole et de l'agglomération du Pays de l'Or, l'arrivée peut-être du nouveau stade, les investissements très forts de la région sur le parc Expo, les 8500 logements qui sont prévus dans le cadre du développement d'Aude à la mer. On a un travail d'anticipation sur ces infrastructures qui est absolument nécessaire et qui est enclenché. Je suis persuadé que le Covid restera un coup d'arrêt. Sans cette pandémie, on serait aujourd'hui à 2,5 millions, 2,7 millions de passagers. On aurait plus de 50 destinations. Je continue de vouloir penser, de croire. J'ai la certitude que c'est juste un coup d'arrêt et qu'on va y arriver. Oui, il y a un bashing de l'avion. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'on est coupable, l'industrie de l'aérien, les compagnies aériennes, les constructeurs, les aéroports, de ne pas avoir depuis longtemps pris conscience du besoin de communiquer. On n'a pas dit tout ce qu'on faisait. Nous, notre centrale photovoltaïque, elle a presque 10 ans. On ne l'a pas construit hier pour répondre au bashing de l'aérien. On investit chaque année, j'ai plus de 10 millions de prévus au budget investissement dans les 5 prochaines années pour le RSE. On fait tous les efforts qu'on peut, les compagnies aériennes aussi, les constructeurs aussi. Après, ce seront des choix de société. Il y a certaines destinations, certaines distances où effectivement l'avion peut être remplacé et il y a des distances où ce n'est pas possible. Donc après, c'est encore une fois des choix de société.